ben voilà, j'espère que mon tour vous a plu. Je me suis même pas rendu compte que le temps passait si vite. Allez, sans trop tarder, je sais que vous êtes très impatients à connaître le secret. On passe tout de suite aux explications. Alors tout d'abord, pour pouvoir réaliser ce tour de magie, donc il va vous falloir vous munir d'un crayon. Donc d'un crayon avec la particularité d'avoir une gomme à son extrémité, vous allez comprendre pourquoi après. Et ensuite un crayon plutôt clair avec des motifs dessus, donc vous allez comprendre ensuite aussi pourquoi. Il vous faut également aussi une bague, donc n'importe laquelle, d'une paire de ciseaux et de petits élastiques. Alors tout d'abord, vous récupérez votre crayon et votre paire de ciseaux. Donc ça peut être également un cutter ou un couteau qui coupe assez bien. Et justement, donc au niveau de la gomme du crayon, vous allez y faire une petite fente, comme le cul d'une flèche, pour pouvoir y insérer une corde. Avec, et alors, il faut que ça donne comme ceci, donc je ne sais pas si vous y voyez bien. Ensuite, vous récupérez votre bague, vous allez la mettre sur votre majeur. Et vous récupérez un petit élastique, donc un élastique plutôt clair, je vous conseille, donc qui va plutôt se fondre avec votre bague. Donc c'est pour ça que j'utilise un élastique blanc et avec un crayon aussi de couleur claire, avec des motifs, pour qu'il puisse bien se confondre avec celui-ci. Donc vous insérez tout simplement l'élastique sur votre majeur, comme ceci, juste après votre bague, et vous êtes pratiquement prêt pour le tour de magie. Alors, ensuite, pour la préparation du tour, vous allez récupérer l'élastique qui est justement enclavé à votre majeur, et vous allez le tirer et insérer à l'intérieur et le mettre sur le bout de votre annulaire, limite voilà, sous l'ongle de l'annulaire, comme ça il faut qu'il tienne bien dans cette position. Donc ensuite de face, donc ce qui peut arriver c'est que l'élastique ressorte et qu'on le voie, donc vous allez tout simplement mettre la bague par-dessus. Donc pourquoi la bague? Et bien tout simplement pour pouvoir cacher l'élastique. Alors une fois que vous êtes dans cette position, donc vous pouvez récupérer votre crayon. Donc vous allez repérer la petite fente qui est située sur la gomme et vous allez détendre légèrement votre annulaire qui va tendre l'élastique et vous allez glisser l'élastique à l'intérieur de la fente de la gomme. Donc voilà, hop, comme ceci, donc par-dessous. Une fois que c'est bien glissé à l'intérieur, vous retirez votre annulaire. Avec votre autre main, vous allez récupérer le bout du stylo et en le tenant bien plaqué à l'intérieur de votre main, en le tournant légèrement, parce que vous allez voir, vous allez avoir besoin de le tourner, vous allez vous en apercevoir en le faisant, et vous détendez le stylo, donc qui va tendre l'élastique. Ensuite, vous retenez le stylo avec votre pouce, vous lâchez tout, vous pouvez montrer légèrement l'arrière, mais vite fait, bien sûr, parce que sinon on pourrait légèrement apercevoir les élastiques qui est tendu. Donc vous êtes dans cette position et puis ensuite il suffit juste de relâcher légèrement la pression avec votre pouce pour pouvoir faire remonter le stylo. Alors une fois que le stylo est remonté, donc je vous déconseille de l'enlever tout simplement directement avec cet angle de vue. Donc c'est pour ça que je préfère tourner la main et vous allez retirer le crayon. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez libérer l'élastique. Comme ceci, il va venir se caler là. Donc si vous faites de ce côté, c'est que la bague continue toujours bien à cacher l'élastique, qu'à l'intérieur de la main, il se peut que voilà, l'élastique dépasse un petit peu et puisse se voir. Donc voilà, donc je vous déconseille de l'enlever de ce côté et ensuite pouvoir montrer le stylo et vos mains assez rapidement qu'il n'y a rien à cacher. Alors une petite récap. Donc on a bien mis notre bague et notre élastique sur notre majeur. On tient l'élastique, on le glisse sous l'ongle de votre annulaire. La bague est bien située par-dessus, on cache l'élastique. Et les doigts viennent resserrer pour éviter que la bague bouge de trop. Une fois que vous êtes dans cette position, vous pouvez récupérer votre stylo, le présenter, ensuite vous repérez où la fente sur la gomme est située et vous y glissez l'élastique à l'intérieur de la fente. Vous enlevez votre annulaire, vous récupérez le bout du stylo comme ceci, vous le gardez bien plaqué contre vos doigts, vous le tournez légèrement et vous le tendez. Une fois comme ceci, vous mettez une petite pression avec votre pouce, vous n'avez plus qu'à relâcher légèrement la pression et le stylo se met à monter tout seul. Une fois que le stylo est remonté, donc vous tournez votre main en gardant bien la pression entre ces trois doigts et vous libérez le tout et vous pouvez montrer que le stylo n'a rien de spécial. Et ben voilà, maintenant tu connais un nouveau tour de magie, un nouveau secret. Comme d'habitude, je t'invite à t'entraîner devant un miroir et devant une caméra, histoire de trouver les bons gestes et la bonne routine. Donc une fois que tu es bien en place, et ben n'hésite pas à épater tout ton entourage. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté l'une de mes créations. Donc j'espère que ce tour vous plaît, que vous allez pouvoir vous éclater avec et pouvoir époustoufler tout votre entourage. Allez, sur ce, moi je vous dis très bon entraînement. C'était Wilté, à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.